de déceler les fraudes et irrégularités présentes sur la liste électorale, c'est une tâche de la CEI. La loi nous l'a rappelé. Ce n'est pas la tâche, ça ne revient pas aux candidats, ça ne revient pas aux partis politiques, ça ne revient pas aux électeurs. Nous, électeurs, nous, candidats, nous, partis politiques, on peut effectivement contrôler. Mais on n'a pas ce travail à faire. Ça, c'est le travail de la CEI. Mettre à la charge des partis politiques, des candidats et de simples électeurs un travail d'audit sans disposer du temps nécessaire, des moyens matériels et financiers ou du pouvoir de réclamer des autorités administratives les pièces nécessaires est tout sauf de nature à permettre de constituer une liste électorale transparente. Il ne faut pas qu'on se mente. Les textes de la CEI montrent que c'est en réalité son véritable travail à elle, d'auditer. C'est ça qui lui était demandé, pour produire une liste électorale la plus transparente qui soit. Force est malheureusement de constater que ce n'est pas le travail effectué par la CEI, de sorte que la liste électorale est perméable à toutes les irrégularités et à toutes les fraudes. En effet, dans un laps de temps extrêmement court, SAFE a pu être alerté par des citoyens sous couvert d'anonymat, par des candidats et par les sentinelles elles-mêmes, de ce que la liste électorale était truffée d'irrégularités et d'éléments frauduleux. Tout d'abord, et alors qu'il nous avait été dit et répété par la CEI que l'inscription des mineurs est impossible, ça a été dit, force est de constater que c'est faux. En quelques jours d'analyse, nous avons pu relever la présence de mineurs dont l'âge varie pour le moment, puisqu'on débute à peine le travail, mais l'âge varie entre 3 ans et 14 ans. Nous avons également pu relever la présence de 4638 centenaires sur la liste électorale. Alors vous allez me dire, tant mieux pour eux, ils ont longue vie. Et, effectivement. Et puis on pourra encore me dire, mais attendez, c'est pas parce qu'ils sont centenaires qu'ils n'ont pas le droit de voter. Ce sont des électeurs comme tous les autres. Oui, oui, c'est vrai. Mais il est tout de même peu probable que des personnes nées au XIXe siècle soient encore en vie. Enfin. Je pense, Oui, oui, vous avez bien entendu. Nous avons trouvé sur la liste électorale des personnes nées au XIXe siècle. Le doyen d'âge sur notre liste électorale est âgé de 170 ans. C'est notre doyenne. Je vous informe, c'est-à-dire qu'ici en Côte d'Ivoire, vous ne saviez pas que vous avez la personne la plus âgée au monde. Nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. Comme si une si grande personnalité ivoirienne, dont le décès ne pouvait pas passer inaperçu, peut encore se trouver sur la liste électorale. Comment ça peut se faire? Mais alors que dire de la présence sur la liste électorale de feu le Premier ministre Seydou Diarra, décédé le 19 juillet 2020, ou encore de feu Seri Bailly, décédé le 2 décembre 2018. On trouve encore comme électeur feu le ministre Alphonse Douati, décédé le 30 janvier 2022. L'ancien DG de la Sotra, Athé Philippe, décédé le 26 juillet 2019. On trouve aussi sur la liste électorale notre regretté maître Kwasi Kwaku André, décédé le 27 avril 2022, ainsi que le coordinateur régional des Grands Ponts du PPACI, feu Agnero Paul Wood, qui est décédé le 31 mai 2022. Alors, nous pourrions continuer, on pourrait vraiment continuer à vous citer le nom de centaines et de centaines de personnes décédées qui figurent toujours sur la liste électorale. Mais cela nous prendrait trop de temps et le travail d'analyse n'est même pas encore terminé à notre niveau. Toutes ces personnes décédées ont ainsi encore leur qualité d'électeurs. Nous avons également noté la présence sur la liste électorale de personnes prétendument déchues de leurs droits civils et politiques. En effet, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de M. Guillaume Soro. Vous le savez tout comme moi, M. Guillaume Soro, après avoir rompu avec le pouvoir, a fait l'objet de poursuites judiciaires ayant abouti à sa condamnation par contumace, ainsi que ses proches collaborateurs. Si M. Guillaume Soro a été radié de la liste électorale,
Maître Afoussi Bamba et Soul Toussoul, qui avaient également été condamnés dans la même affaire criminelle, figurent eux toujours sur la liste électorale. Il en est de même dans une toute autre affaire criminelle concernant le général Dogboblé et le colonel Jean Abi, qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeurs et se trouvent sur la liste électorale. Il en est encore de même du commandant Anselme Seka, dit Seka Seka. Tous ces militaires qui croupissent en prison et dont on ne cesse de réclamer la libération ont tout de même le droit de voter. Et sont sur la liste électorale, contrairement à toutes les allégations de la CEI qui peinent à justifier l'injustifiable. Pour ce qui est des suspicions de fraude, on va prendre qu'un exemple, c'est la commune de Dabou. Parce qu'elle illustre assez bien ce qui nous a été dénoncé un peu partout sur le territoire ivoirien. Pour la seule commune de Dabou, c'est plus de 800 suspicions de fraude qui nous ont été dénoncées. Il nous a été remis des documents dans lesquels des mêmes individus présentent des parents différents, suivant qu'il s'agisse de leur acte de naissance ou de leur carte d'électeur. Les noms et prénoms des parents changent, ou parfois c'est la date et le lieu de naissance qui sont différents, alors que cela concerne la même personne. Les informations figurant sur les actes de naissance de ces personnes, notamment les lieux de naissance des parents, qui sont souvent nés à l'étranger si l'on en croit les actes de naissance, les informations contenues dans les actes de naissance, sont différentes des informations qui sont indiquées lors de leurs inscriptions sur la carte électorale. Ils vont dire que leurs parents sont nés à Dabou, mais quand on vérifie sur leurs actes de naissance, les parents se retrouvent nés à Bamako, à Ouagadougou, bon, qui n'est pas encore la Côte d'Ivoire. Les fausses déclarations à elles seules sont ainsi de nature à douter du droit de ces personnes à figurer sur la liste électorale. Sinon, pourquoi mentir? Et pourtant, ces personnes hautement suspectes figurent bien sur la liste électorale. Les informations contenues sur la liste électorale sont telles que vous avez des électeurs qui ont des pères, et surtout des mères, on a vu plusieurs cas comme ça, de mères qui auraient mis au monde ces électeurs à, tenez-vous bien, 120 ans. C'est-à-dire que ces femmes ont accouché de ces électeurs à 120 ans. Ça se passe de tout commentaire, je dirais. En se fondant sur les derniers chiffres de l'INS, sur le recensement global de la population et de l'habitat, nous pouvons constater que la commune du Plateau comptait en 2021 7186 habitants. Mais alors, dans le même temps, cette même commune compte 82 707 électeurs. On a retrouvé une personne qui dispose de 2 numéros d'électeurs différents pour les communes de Lakota et de Grabo. Une autre a 2 numéros d'électeurs différents pour voter dans la même commune à Bergerville. Tandis qu'une autre possède encore 2 numéros d'électeurs et donc 2 cartes d'électeurs différentes pour voter à Abobo. On n'a pas fini le travail. Mais aujourd'hui, on peut vous dire que les doublons recensés s'élèvent à 6036 qui sont inscrits sur la liste électorale et qui peuvent voter 2 fois, voire 3 fois. Toutes ces personnes, tous ces doublons peuvent être inscrits sur la liste électorale, mais pas le président Laurent Gbagbo. En réalité, ces quelques cas démontrent à suffisance le caractère discrétionnaire de la décision prise par la CEI de laisser les uns et pas les autres sur la liste électorale en fonction de ce qu'ils puissent être considérés comme de potentiels candidats aux élections présidentielles ou pas. Toutes ces incongruités relevées sur la liste électorale mettent nécessairement en évidence le caractère politique des décisions prises par cette institution. Cela décrédibilise totalement la CEI, qui apparaît comme un outil pour éliminer des adversaires politiques plutôt que comme une autorité administrative indépendante. Les faits sont têtus. Et les éléments factuels présentés réduisent à néant toutes les tentatives de la CEI de donner un fondement légal à des décisions qui apparaissent comme ayant été animées exclusivement par des calculs politiques. Les doutes
sur la conformité de la liste électorale au corps, qui serait conforme au corps électoral, ne s'arrête pas à ces constatations qui ont un arrière-goût de règlement de comptes politiques. Il est vraiment temps que la CEI travaille pour la Côte d'Ivoire. Je répète, il est temps que la CEI travaille pour la Côte d'Ivoire, que la CEI travaille pour la Côte d'Ivoire et qu'elle cesse de donner l'impression de servir un camp. Si la CEI n'est plus en mesure de remplir son rôle et que l'indépendance nécessaire est hors de sa portée, il va peut-être falloir trouver autre chose. Ou alors, trouver des personnes qui seront plus à la hauteur de la tâche. En ce qui concerne l'invitation sur la chaîne NCI, moi je suis un peu gêné parce qu'ils ne m'ont pas contacté. Je n'ai pas été informé. Le journaliste ne peut pas dire qu'il m'a eu au téléphone et puis à la dernière minute, j'ai fui comme j'ai pu. Je n'étais pas informé. Donc, lorsque ces bruits ont commencé à courir, forcément, j'ai pris attache avec le président de la commission communication du parti, parce que c'est la cellule communication du parti qui gère les rapports avec les médias, et il m'a indiqué effectivement que la direction du parti avait demandé à surseoir, en tout cas, nos interventions dans les médias, compte tenu, un, du travail qu'il y avait à faire, et deux, des décisions qui allaient être prises en vue notamment, je crois que ça a été indiqué, de la mobilisation sur le terrain. Bon, nous sommes un parti où nous essayons d'être disciplinés. Donc, de toute manière, je ne peux pas me lever comme ça, parce que je ne me représente pas. Quand je vais sur un plateau télé, je vais pour le compte, soit du président, soit du parti, soit des deux. Moi, je n'ai pas fui, je ne fuis pas. Et je ne pense pas avoir cette réputation du reste. Donc, voilà ce que je peux vous dire concernant cette fameuse, ce plateau de la NCI.